avec la fin du psaume 33, dont nous ne connaissons pas l'auteur. Nous disons au Seigneur, nous espérons en l'Éternel. Notre secours et notre bouclier, c'est lui. Oui, c'est en lui que notre cœur se réjouit. C'est en son saint nom que nous avons confiance. Éternel, que ta grâce soit sur nous lorsque nous espérons en toi. Oui, c'est en lui que notre cœur se réjouit. Parce que nous espérons en lui. Et il n'y a que lui qui peut faire que cette espérance ne soit pas vaine, ici et partout, sur notre planète. Et quel que soit ce que nous avons vécu pendant la semaine écoulée, ou peut-être les dernières heures, les dernières minutes, qui peut-être ne poussent pas à se réjouir, eh bien, le Seigneur veut que mon cœur, que notre cœur se réjouisse parce que nous sommes là ce matin, ensemble, devant lui. Et de même que le Seigneur eh bien, veut en premier que ces créatures que nous sommes, celles qui le connaissent comme leur sauveur, leur Seigneur personnel, et celles qui ne le connaissent pas encore, eh bien, se réjouissent. Nous allons le lui dire avec le chant tout joyeux, ton peuple adore. C'est sur l'air de l'hymne européen, une musique de Beethoven. Je vous invite à vous lever si rien ne l'empêche.
dernière strophe nous invite à faire quelque chose que nous ne pouvons plus faire, hein, qui unisse enfin nos mains. Hein. S'il n'y avait pas la Covid, on pourrait le vivre. Hein. Ce serait une bonne entrée dans ce temps de culte, être unis devant le Seigneur, avec lui. Celle que nous n'avons pas chantée nous dit: tu bénis, tu nous pardonnes et tu veux nous réjouir. À la suite, hein, de ce que ce psaume 33 nous a déjà permis de recevoir de la part du Seigneur. Oui, c'est en lui que notre cœur se réjouit. C'est en son saint nom que nous avons confiance. Et nous sommes aussi, par ce chant, invités à ce que ce temps de culte soit un temps d'épanouissement, puisque la première strophe dit notamment que nos vies s'épanouissent au soleil de ta bonté. Le Seigneur nous permet de finir février avec du soleil. C'est déjà appréciable. Et combien plus important est le soleil que le Seigneur lui-même représente, hein, pour pouvoir pénétrer au plus profond de chacun, et ainsi donner cette réjouissance qui ne peut venir que du Dieu vivant et vrai. Que nos vies s'épanouissent au soleil de ta bonté. Et puis, ce chant nous invite aussi à la prière. Nous venons à ta clarté. Il me semble qu'il y a un endroit où nous venons à ta clarté. Cela nous invite à nous approcher du Seigneur dans la prière, notamment, et que son esprit, eh bien, me donne et nous donne d'exprimer ce qui sera une réjouissance, une première dans ce temps de culte. Liberté, la liberté du Seigneur dans la prière. Oh, notre attente, oh, notre attente, il répond et se présente, lui-même au milieu de nous. Et bienvenue à chacune et chacun, dans le beau nom de celui qui nous a convoqués à cette assemblée pour me rencontrer, pour nous rencontrer, pour m'attirer, pour nous attirer à lui et nous donner de démarrer peut-être avec lui, ou de redémarrer, ou de progresser dans la marche avec lui. Il nous réjouit par le soleil déjà. Ça fait des mois que ça n'était pas le cas le dimanche, ou presque. Et c'est un signe de la bonté du Seigneur, n'est-ce pas? Et il peut continuer de nous visiter par sa parole, par son esprit, par tout ce qu'il pourra exprimer au travers de l'une ou l'autre parmi nous. Et ainsi, nous allons ensemble lire dans le livre de l'Exode, ça va être affiché, voilà, chapitre 24, versets 1 à 2 et puis 9 à 18. Donc, il y aura un verset pour chacune et chacun. Non, j'ai pas pu les mettre. Ah, bon, Désolé. bon, ça ne fait rien. Alors que chaque personne qui a une Bible, eh bien, lise un verset. D'abord, chapitre 24, les versets 1, puis 2, et ensuite 9 à 18. Donc dans Exode. Ah. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel avec Aaron, Nadab et Abihu. Ainsi
que 70 anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Verset 2. Le deux. Moïse s'approcha seul de l'Éternel. Les autres ne s'approcheront pas. Et le peuple ne montera pas avec lui. Merci. Puis au verset 9 jusqu'à 18. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. Il y avait une sorte de plateforme de saphir, d'un bleu pur comme le ciel. Il ne porta pas la main contre les personnalités israélites. Ils firent Dieu, puis ils mangèrent et burent. L'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. » Moïse se leva avec Josué qui le servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Mais avant de monter, il dit aux anciens, « Attendez-nous ici jusqu'à notre retour. Aaron et Our restent avec vous. Si vous avez un problème à régler, allez les trouver. » Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï, et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Moïse pénétra dans la fumée, continua à monter, et resta sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Merci beaucoup. Eh bien, nous avons revu l'importance d'avoir une Bible à portée de la main quand on vient à la rencontre du Seigneur, pour l'assemblée à laquelle il nous invite à participer. Est-ce que quelqu'un connaît la couleur du saphir? Je voulais le regarder parce que je l'ai oublié. Voilà. Je pensais que ça correspond au bleu du ciel dont il est question dans ce que nous avons lu, donc ça me confirme, c'est bien. C'est un événement très important, ce que nous venons de lire. Et nous pouvons penser à Moïse particulièrement, puisque c'est lui qui est allé au plus haut, le mont Sinaï. Quelqu'un sait à quelle altitude culmine le mont Sinaï? 1400 3000. Non, je ne pense pas. Non. Je passe autour de 2000 mètres, je l'ai lu, mais là aussi j'ai oublié, c'est pour ça que je demande. Voilà, en tout cas, Moïse, il a commencé à monter avec 74 personnes, puisqu'il y avait Josué aussi, il n'est pas cité, mais il y avait Josué. Il y avait Moïse, puis 3, Aaron, Abihu et Nadab, je crois. Ça fait déjà 4, plus Josué 5, et plus 70, ça fait 75 personnes qui ont commencé à gravir le mont Sinaï. Évidemment, ce n'était pas une tour, comme la tour Khalifa à Abu Dhabi, je crois. Le mont Sinaï, c'est comme toute montagne qui culmine, ça commence tout doucement, et puis après, c'est de plus en plus abrupt. 2285. Merci beaucoup, 2285. Alors Moïse, il a fait une bonne ascension, et on peut l'imaginer avec un bâton. On imagine mal qu'il soit monté sans bâton, mais les autres aussi, pour grimper. Et cela va nous amener à chanter des paroles qui parlent d'un bâton. Au numéro 152, nous allons bon pas le bâton en main. Et avant, eh bien, je souhaite la bienvenue à Maggie, que nous sommes heureux de revoir. Même s'il y en a qui ne sont pas encore là ce matin, les vacances ils sont peut-être pour quelque chose. Alors nous allons chanter en nous levant pour commencer la première strophe. Nous allons bon pas. Oui.
joyeux pèlerin. Avant, c'était nous allons bon pas le bâton en main, et puis les Suisses, je pense, ils ont mis joyeux pèlerin à la place du bâton en main, ils l'ont mis plus bas, le bâton en main, ça fait rien. Il y a toujours le bâton. Nous allons revenir lire dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 13 à 21. C'est comme pour tout à l'heure, ça n'est pas. 2 Pierre 1, 13 à 21. Alors, je vais voir si on peut raccourcir cette lecture. Bon, je vais lire moi-même, en raccourcissant. L'apôtre Pierre, à partir du verset 13, il annonce qu'il va bientôt quitter cette vie, et il est mort crucifié. Et il dit, en effet, ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissante venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est après avoir vu sa majesté de nos propres yeux. Oui, il a reçu de Dieu, le Père, honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui a fait entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». Cette voix, nous l'avons nous-mêmes entendue venir du ciel lorsque nous étions avec lui
sur la Sainte Montagne. Sachez, avant tout, qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle, car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé, ont annoncé quelque chose de la part de Dieu. Je vous invite à prier ensemble en lisant cette strophe. C'est une prière, rends-nous le pain de vie, alors lisons et surtout prions ces mots. Rends-nous le pain de vie, que ta bonté, Seigneur, nous rassasie de vérité, Amour qui nous fait vivre, révèle-toi, parle dans l'ancien saint livre, à notre foi. Amen. Parmi les textes que partenaire de prière indique pour aujourd'hui, il y a celui qui parle de la transfiguration. Cela est relaté dans Matthieu, Marc et Luc. Et c'est dans Luc que nous allons lire ce qui s'est passé environ 8 jours. Luc 9, versets 20 à 22 d'abord, et puis 27 à 36. Jésus est avec ses disciples, et au verset 20, il leur dit « Et d'après vous, qui suis-je » leur demanda-t-il. Pierre répondit « Le Messie de Dieu ». Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Et puis à partir du verset 27 jusqu'au verset 36, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu. Environ 8 jours après avoir dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une blancheur éclatante. Et voici que 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie. Apparaissant dans la gloire, il parlait de son prochain départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais, restés éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Ils ne savaient pas ce qu'il disait. Il parlait encore quand une nuée vint les couvrir. Les disciples furent saisis de frayeur en les voyant disparaître dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se retrouva seul. Les disciples gardèrent le silence et, à cette époque-là, ils ne racontèrent rien à personne de ce qu'ils avaient vu. On va nous arrêter un petit peu sur ce que nous venons de lire. Invoquons le Seigneur. Ta parole est la vérité. Consacre-nous par ta vérité. Amen. Le chapitre 9 de l'Évangile selon Luc est une période charnière dans la vie et le ministère de Jésus. Car le moment où il va être crucifié approche.
comme on a pu le lire au verset 22, où Jésus annonce aux disciples qui sont avec lui, il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Jésus prépare ses disciples à ce qui va arriver. C'est une terrible échéance. Donc, tout en sachant qu'il est né, Jésus, pour affronter cette échéance, puisque avant même de venir sur notre terre, sous la forme d'un nouveau-né, eh bien, il s'était offert. Comme la lettre aux Hébreux nous le dit, quand le Père a demandé qui est candidat pour sauver l'être humain. Ce n'est pas exactement ce qui est marqué dans la Bible, mais c'est ce que le Père a demandé. Eh bien, Jésus s'est offert, nous dit la lettre aux Hébreux, pour le salut de l'être humain. Donc, à quelques jours de cette échéance, il sait que ce n'est pas un accident. Il préférerait s'en passer, comme un peu plus loin dans cet évangile selon Luc, au chapitre 22 et au chapitre 42, quand il est au jardin de Gethsémane et qu'il agonise dans la prière, il dit 3 fois, Père, si tu pouvais éloigner cette coupe de moi, non pas toutefois ma volonté, mais la tienne. Sa divinité n'empêche pas son humanité de craindre ce supplice. Et pour être en mesure de remporter ce combat, alors qu'il est à Césarée de Philippe, au moment où donc, il dit cela, où il annonce à ses disciples ce qui va lui arriver, il emmène ses intimes, Jacques, Jean et Pierre, sur une haute montagne. Comme on aurait pu le lire. Mais je ne vais pas ajouter des versets. L'heure. Et probablement, vu qu'il est écrit que c'est une haute montagne, et que, en étant à Césarée de Philippe, ils ne sont qu'à 19 km du mont Hermon, qui est le point culminant d'Israël, à 2800 mètres d'altitude. C'est sur cette montagne que Jésus est allé avec ses 3 disciples. Et il nous est précisé donc dans cet évangile selon Luc au chapitre 9 et au verset 31 non, verset 28 que c'était pour prier. 2 mots qui ne sont pas dans les autres récits concernant la transfiguration. Comme c'était une démarche régulière de Jésus. Et d'ailleurs, lorsqu'il a annoncé apparemment pour la première fois à ses disciples qu'il allait être crucifié, eh bien, il nous est dit, au verset 18, un jour, Jésus priait à l'écart et ses disciples étaient avec lui. Ce n'était pas une exception, c'était même pas une règle, pourrait-on dire, c'était la respiration de Jésus. La prière. Il a besoin, pour la formation de ses disciples et la préparation à prendre en main l'Église qui va bientôt naître, puisque nous sommes près de Pâques, et Pentecôte n'est qu'à 50 jours après Pâques, mais aussi pour que ses disciples l'épaulent dans ce combat. À mesure que la croix approche, Jésus a besoin d'avoir ses 3 disciples
avec lui. Comme il les a pris, hein, et on aurait pu le lire, lorsque le père d'une adolescente, hein, un homme qui s'appelait Jairus, est venu trouver Jésus pour lui dire « Ma fille n'en a plus pour longtemps, il faut que tu viennes. » Eh bien Jésus, il est allé dans la maison de Jairus avec Pierre, Jacques et Jean. Cet évangile de Luc est celui qui nous décrit le plus l'humanité de Jésus et sa vie de prière. Est-ce que Jésus avait besoin d'éviter que la foule le rejoigne, hein, pour aller prier au plus haut, hein? Ou bien était-ce à cause de la hauteur du défi qui était devant lui? Accepter la croix pour mon salut, pour notre salut, pour le salut de tout être humain? Est-ce que ce défi le poussait à s'approcher physiquement le plus du Père, comme on peut se sentir plus proche du Père, hein, lorsqu'on est sur une hauteur, hein? Il y a des paroles qui disent, hein, je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu, hein? C'est là que la joie nous inonde et que l'on est heureux. Donc, est-ce qu'avec ces 3 disciples, il voulait être le plus haut possible en altitude pour être le plus près possible du Père et recevoir au maximum ce qui vient de lui? Est-ce qu'il y avait besoin d'un sommet géographique ou d'un sommet existentiel ou spirituel ou les 3? Face à la crucifixion, une première décision est à prendre. Bientôt, aller à Jérusalem. Et c'est ce qui nous est dit au verset 51 de ce même chapitre 9. Le verset charnière dans cet évangile selon Luc. Lorsque approchèrent les jours où il devait être enlevé du monde, Jésus prit la décision de se rendre à Jérusalem. Et suivant les traductions, bien, il y a Jésus prit la ferme décision, où Jésus durcit son front. Il y a des décisions qui nécessitent qu'on fasse appel vraiment à toute l'énergie qu'il peut y avoir en soi. Il faut qu'il décide, en sachant ce qui se passera à Jérusalem et en disant non au diable à mesure qu'il veut l'en détourner. Et Jésus a informé ses disciples de cela. Nous l'avons lu. Est-ce que c'est une première victoire, hein, d'avoir informé les disciples de ce qui allait lui arriver? Au cas où ce serait la première fois qu'ils en auraient été informés. Connaissant ses limites humaines, est-ce que Jésus a besoin d'être soutenu par ses intimes? Il était un être humain comme nous. Est-ce qu'il pressent une manifestation particulière du Père qu'il veut partager avec eux? Est-ce qu'il veut voir comment ses disciples vont réagir en cette nuit de prière, hein, puisque c'était la nuit, hein, ça nous est dit un peu plus loin, que les disciples voilà, au verset 32, Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restés éveillés, ils virent la gloire de Jésus. Est-ce que Jésus veut voir comment ses disciples vont réagir en cette nuit de prière? Est-ce qu'il veut voir aussi
la réaction par rapport au fait que ce qu'il a annoncé, et nous l'avons lu un peu avant, oui, au verset 27, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu. Est-ce que c'est pour que cela puisse être vu par 3 des 12 qui leur fait cette annonce? Les enjeux sont énormes. Ce sont des enjeux cosmiques, le salut de l'être humain, mais de la création. C'est pour cela que c'est des enjeux cosmiques. Création, notamment au niveau des êtres célestes, ceux qui sont restés fidèles à l'Éternel, et puis ceux qui sont déchus. Il y a des enjeux éternels concernant notre salut. Et nous allons voir ce qui déclenche, ce qui s'est passé cette nuit-là, ce qui est déclenché et les conséquences pour l'avenir, pour Jésus, pour les disciples, comme pour nous. Et Luc prend soin de dire au verset 29, « Pendant que Jésus priait ». C'est le seul qui mentionne qu'il y a eu cet événement unique avec comme démarrage simplement une nuit de prière, apparemment, que Jésus voulait avoir avec ses disciples, ses intimes, pendant qu'il priait. Voilà le cœur de notre sujet. Et cela a été aussi le cas lorsque Jésus a été baptisé. Et là aussi, c'est Luc qui le relate. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Seul Luc fait un lien entre Jésus en prière et l'événement unique qui va être vécu. Est-ce que Matthieu et Marc, qui relatent les mêmes choses, sont moins concernés par la prière et n'en font pas mention? Est-ce que dans cette prière, Jésus se concentre sur son approche de la croix? Ou a-t-il d'autres sujets à évoquer avec le Père? Nous ne savons pas. Pas plus que la durée de cette prière. Bien que les disciples, nous étaient dit, étaient accablés de sommeil. Donc ça devait durer depuis un certain temps. Est-ce que Jésus s'exprimait à voix haute, ou est-ce que seulement ses lèvres bougeaient, comme c'était le cas de la mère de Samuel, dont il nous est parlé au début du premier livre de Samuel, lorsqu'elle venait au temple, et puis s'exprimait envers l'Éternel pour dire sa souffrance de ne pas avoir d'enfant, et que seulement ses lèvres remuaient. Jésus était apparemment très absorbé dans ce sommet avec le Père céleste, ce contact avec le monde céleste. C'était un moment béni, un moment où plus rien n'existait autour de lui, sinon Dieu. Comme nous avons peut-être vécu un jour un moment de ce genre. Nous en avons parfois besoin. Nous en vivrons peut-être aujourd'hui. Quelque chose de ressemblant, ou demain, un moment décisif. Qui n'a pas eu à faire face à un moment décisif dans son existence? Un moment où Dieu doit absolument se manifester pour que nous puissions avancer dans la vie d'une manière générale, pourrions-nous dire, comme aussi d'une manière spirituelle. Il y a différentes possibilités qui nécessitent un moment décisif pour soit on reste là où on en est, soit
on recule, soit on avance. Un moment qui déclenche quelque chose de salutaire, où Dieu va révéler sa volonté, comme nous l'avons lu dans le livre de l'Exode, lorsque l'Éternel a dit à Moïse, prends avec toi Aaron, Abihu, il me semble, et puis bon, Josué, et puis 70 anciens, et venez vers moi en vous approchant du mont Sinaï. La prière n'est-elle pas le facteur déclenchant par excellence qui permet au Père, pour Jésus et les disciples, de déclencher ce qui doit l'être? Et avec le partage que nous avons eu, eh bien, nous avons entendu des témoignages où la prière a été tellement importante, on n'en a pas conscience sur le moment. Je me souviens, nous étions à Montpellier avec mon épouse, au service du Seigneur, et un dimanche, il me semble, une personne a téléphoné en disant que ça faisait des années qu'elle n'avait plus de nouvelles d'un enfant ou d'un de ses enfants, je ne me rappelle pas. Et comme cette personne que je ne connaissais pas du tout n'était pas loin, bon, ben, je lui ai proposé d'aller la voir, et j'ai pu y aller. Et j'ai prié avec elle pour que cet enfant qui faisait souffrir par l'absence de nouvelles pendant des années, eh bien, puisse en donner. Voilà, puis je suis revenu à Montpellier. Et le soir même, cette personne a téléphoné en disant « J'ai eu des nouvelles de celle ou celui dont je vous avais parlé. J'ai eu des nouvelles. » Alors, voilà ce que la prière peut produire. Et ainsi, par la prière de Jésus, le Père a pu métamorphoser son Fils, a pu le transfigurer, au point que son visage est devenu tellement, tellement différent de ce que les disciples avaient pu constater jusque-là. Pour que la perspective la plus sombre qui pouvait exister pour Jésus, qu'aucun être humain n'a jamais connu avant ni depuis, mourir pour le salut de l'être humain, de personne, avant Jésus ni depuis. Mourir d'un supplice que personne n'a envie de subir. Bon, il y en a des multitudes qui ont subi et qui subissent encore, mais mourir à travers un supplice pour le salut de toute l'humanité, eh bien, il n'y a pas eu d'autre personne que Jésus qui a eu cela à envisager et à vivre. Et donc, de cette perspective qui ne pouvait pas être plus sombre, pour Jésus, il y avait besoin qu'un aspect glorieux sorte de cette réalité pour qu'il puisse l'affronter comme il s'était engagé quand il s'était offert. Il y avait besoin d'une transfiguration, un changement d'apparence, un changement de visage, un changement de forme, puisque littéralement, c'est le mot qui donne métamorphose, c'est-à-dire une forme au-delà de la forme habituelle. Est-ce que dans notre existence, nous n'en avons pas besoin? Un moment ou un autre. Et depuis un an, à quelque chose de près, nous vivons cette Covid-19 et ses conséquences qui font que tout est chamboulé,
Nous le subissons chaque jour. On pourrait dire presque 24 heures sur 24, avec des conséquences psychiques que ça peut entraîner. Est-ce qu'il n'a pas besoin que le Seigneur transfigure cette situation pour toutes celles et ceux qui sont entrés dans le salut de Dieu, comme chacun, j'espère, de nous, et tant d'autres qui ne connaissent pas encore ce salut. Alors que ce que vous portez ce matin, que je suis le seul à ne pas porter, eh bien, il ne risque pas de transfigurer, au contraire, il défigure. Qu'est-ce qui peut nous permettre de rester debout dans cette situation, sinon la prière personnelle, la prière communautaire. La gloire de Dieu peut se manifester dans notre situation planétaire de Covid-19. Puis il y en a d'autres, évidemment, qui nécessitent aussi une transfiguration. Mais on est tous au même point, sur toute la planète. Sa lumière éclatante peut se lever dans le cœur le plus embrumé. Et pour qu'il n'y ait pas de doute sur l'origine de cela, sa présence divine se rendre évidente, comme la nuée qui a été avec Moïse, qui l'a entouré, la nuée qui a été là avec Jésus et ses 3 disciples, plus Moïse et Élie. La nuée dans la Bible, c'est la présence de Dieu. C'est ce signe. Et puis, l'éclatante blancheur du vêtement de Jésus, c'était la nuit, il priait, c'était la nuit, parce que les disciples, ils étaient accablés de sommeil. Mais l'éclatante blancheur, c'était comme la colonne de feu qui conduisait le peuple d'Israël lorsqu'il allait de l'Égypte en terre promise. Et de ce phénomène naturel, pourrions-nous dire, par rapport à la nuée, qui peut être un brouillard, mais qui est plus que cela, puisque c'est la présence divine. De ce phénomène sort une voix semblable à celle que Jésus a entendue lors de son baptême. Celui-ci est mon fils bien-aimé, objet de toute mon affection. Et avec cette transfiguration, il est ajouté celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et n'est-ce pas là le plus important aussi pour nous aujourd'hui, pour être celui que le Seigneur désire que nous soyons, savoir marcher comme le Seigneur veut que je marche et que nous marchions, dans ce temps où tout est bouleversé. Écoutez-moi, dit le Seigneur, comment pourrions-nous faire autrement si nous voulons être et faire ce que le Seigneur désire en ce temps tellement particulier? Écoutez-moi, pas seulement ce matin, mais chaque jour. Même si c'est difficile à accepter. Jésus nous le montre, que écouter le Père, ça ne va pas forcément de soi, mais il avait le désir de faire la volonté du Père. Comme il a invité ses disciples et toutes celles et ceux qui deviendraient disciples jusqu'à aujourd'hui à le dire à leur manière avec le Notre Père, que ta volonté soit faite
sur terre comme au ciel. Sur terre, à moi, à nous. L'écouter particulièrement dans la prière, hein, certainement vous avez expérimenté que c'est là qu'on entend le mieux le Seigneur et qu'on peut le mieux discerner ce qu'il veut de moi, de nous. C'est par excellence le moyen de transfigurer une situation. Est-ce que nous en avons besoin aujourd'hui? Peut-être. En tout cas, que le Seigneur nous donne lorsque il y a une échéance qui peut faire chanceler, eh bien, de m'approcher, de nous approcher de lui dans la prière et d'écouter à travers la lecture, la méditation de sa parole ou d'une autre manière, je ne sais pas, d'écouter ce qu'il a à me dire et à me dire. Amen. Nous allons chanter juste une strophe du numéro 74, Dieu notre Père. Dieu notre Père qui nous entend, c'est la prière de tes enfants. La première strophe du 74. Quant à nous, bien-aimés, édifions-nous nous-mêmes sur notre très sainte foi et prions par le Saint-Esprit. À celui qui peut nous garder de toute chute et nous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse, oui, à Dieu seul qui nous a sauvés, appartiennent gloire, majesté, force et puissance, maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen.